J'étais vraiment contente, heureuse, puis fière des Premières Nations, là, de ce moment historique qu'on puisse avoir notre propre loi. Les nations autochtones pourront prendre en main le contrôle des services de protection à l'enfance sur leur territoire. Pour les communautés de Kitsakik et de Lac-Simon, c'est jour de victoire en termes d'autonomie gouvernementale des Premières Nations. C'est vraiment une reconnaissance de l'autonomie gouvernementale sur les questions de protection de la jeunesse de nos Premières Nations. C'est de notre responsabilité, de notre juridiction. Pour nous, là, c'est une décision qui est historique. Ça va nous permettre aussi d'envisager mieux au niveau de cette autonomie gouvernementale-là qu'on veut créer avec nos autres partenaires. Après le dépôt de la loi C-92 par le gouvernement Trudeau en 2019, Québec s'y était opposé et remettait en doute la constitutionnalité. Après plusieurs années de négociations, c'est donc un jugement qui était attendu avec impatience chez les Premières Nations. Nous sommes déjà en train de travailler sur notre propre législation depuis déjà quelques années maintenant. Notre propre législation qui va toucher nos enfants et nos responsabilités vis-à-vis notre communauté. Créé en 2020, l'organisme Mino-Obichi-Wasin, situé à Val-d'Or, a eu le mandat de rédiger une loi pour accompagner les communautés de Kitsakik, Lac-Simon, Picogan et Longue Pointe dans leurs services de protection à l'enfance. Pour la directrice Peggy Jérôme, il était essentiel de mettre en place une gouvernance proprement autochtone et culturellement adaptée. C'est une loi Anishinaabe qui va être au niveau de la service à l'enfance et à la famille, justement pour que ce soit à notre image, que ce soit pour la guérison, pour aider toutes les familles. C'est quand même un système étranger qui vient imposer sa loi, ses façons de faire. C'est des gens qu'on n'a jamais vus qui viennent gérer nos familles. C'est plus rassurant de voir ton propre monde à venir intervenir chez vous. Mino-Obichi-Wasin compte poursuivre ses consultations avec les 4 communautés Anishinaabe de la région et compte déposer son projet de loi en hiver 2025-2026. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.